Elle avait voulu faire une blague, mais par accident, elle avait ruiné la robe de mariée de Becky. À cet instant, elles ont complètement paniqué, car la robe était irréparable. Elles avaient ruiné la robe de mariée de Becky, celle qu'elle devait porter le lendemain. Katie est devenue pâle. Elle a caché la robe, puis s'est mise à casser des objets, essayant de simuler un cambriolage. Becky était leur amie. Quand elle a annoncé qu'elle se mariait, elles sont toutes restées figées. Personne ne pouvait croire que celle qu'on appelait tête de cochon à l'école était en fait la première à se marier. Le pire, c'était que son fiancé était beau et riche. Elles étaient terriblement jalouses, mais elles devaient quand même sourire et faire semblant d'être heureuses pour elle. Pendant qu'elle était absente, elles ont secrètement sorti la robe. Katie s'est glissée dans cette énorme robe. Gina et elle ont éclaté de rire. Elle ne tenait plus debout. Elle s'est engouffrée dans la robe, se moquant de sa silhouette bouffie. Dès qu'elles ont entendu le tissu se déchirer, elles se sont figées. Elles étaient jalouses d'elle, mais elles n'avaient jamais voulu ruiner son mariage. Elles ont porté la robe à la blanchisserie, espérant qu'ils pourraient la réparer. Mais la robe ne pouvait être sauvée que par un couturier. Cependant, il n'y avait plus de couturier de service tard dans la nuit. Le personnel leur a dit de revenir demain, mais le mariage avait lieu le lendemain. Pire encore, Katie avait accidentellement laissé tomber de la peinture dessus. Elles sont allées dans une boutique de robes de mariée pour lui en acheter une nouvelle. La vendeuse a sorti la plus grande robe du magasin. Dès qu'elle l'a vue, elle s'est figée. C'était sa robe de rêve. Gina et Katie ont immédiatement dit qu'elle devait la prendre, même si elle serait encore trop serrée pour Becky. Elle a refusé catégoriquement. Elle ne pouvait absolument pas laisser Becky porter cette robe. Mais Gina a dit que c'était la seule solution. Elle a prétexté que Becky ne pourrait pas l'enfiler. Elle ne voulait pas que Becky porte la robe de ses rêves. La jalousie l'avait complètement engloutie. Elle a perdu tout contrôle. Katie a proposé de recoudre elle-même la robe abîmée. Elles sont allées dans un magasin acheter une aiguille, du fil et un marqueur. Tard dans la nuit, Becky l'a appelée dans sa chambre. Elle n'a pas compris un seul mot de ce qu'elle disait. Tout ce à quoi elle pensait, c'était cette robe. Elle a prétexté aller aux toilettes et a désespérément appelé Gina, mais personne n'a répondu. Becky a soudainement fait irruption et elle a sursauté. Becky l'a regardée, inquiète, pensant qu'elle se faisait vomir. Il y avait une rumeur à l'école selon laquelle Becky se faisait vomir pour maigrir. Tout le monde se moquait d'elle, mais cette personne, c'était en réalité elle. À cet instant, une vague de culpabilité l'a submergée. Elle a voulu dire la vérité à Becky. Victoria est arrivée et a pressé Becky de passer en revue le programme du mariage. Le lendemain matin, l'organisatrice du mariage l'a poursuivie pour lui demander des nouvelles de la robe. Mais Gina avait passé la nuit à flirter avec un garçon d'honneur. Elle ne s'était jamais occupée de la robe.